Coucou les petits cailloux. Bonjour Greg, bonjour Alec. Merci. Je vous adore. Les mettre sur une board. Je les déteste. Je les déteste. Aidez-moi. Ça me fait tellement rire. Je me fais bully par mon équipe. Je me fais bully par tout le monde de toute façon. Je suis une victime. Non. On va parler d'Agnès Pannier-Runacher. C'est la... Comment t'expliquer? C'était... fut un moment, parce qu'on se la traîne depuis un bail, elle. Elle était ministre déléguée auprès du ministère de l'économie. Elle était sous-ministre. Tu vois? Et elle avait fait un peu parler d'elle à l'époque, à cause d'une séquence qui nous avait fait bien, un petit peu énervante. Donc, pour te remettre un peu dans le bain de qui c'est, parce qu'elle s'est pas arrêtée là. Je veux dire, elle a une carrière, elle a continué. Hein. Elle a dit, moi, je le fais dans le comique, je continue. Et elle n'a pas lâché l'affaire, elle se débrouille très très bien. Je pense qu'elle va faire un one-man show dans pas très longtemps. Non, mais elle est incroyable, Est-ce que vous vous souvenez de ça? De foutre les 6048. Non, je vais la couper bien avant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oh, la tête de ouf qu'elle a en plus. Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits... C'est certainement la personne plus drôle que je connaisse. On trouve encore de la magie. La magie. La magie d'une idée qui devient un produit. La magie du ballet des robots, du ballet des hommes. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier. Bien sûr, on les voit pas. On ne distingue pas l'apprenti. Ah non, de celui qui a 30 ans d'expérience. On voit pas. On ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie Bien sûr. il y a quelques jours. J'aime l'industrie aussi. Le pire, je crois, c'est qu'elle a des fiches. Nous sommes en train de transformer l'économie. Et lorsqu'on m'a approché pour rentrer au gouvernement, on m'a dit, tu sais, Bercy, on parle de PIB, on parle de croissance, on parle de macroéconomie, on parle... Mais moi, je la connais pas, cette dame, elle vient d'où à la base pour s'exprimer aussi mal à l'oral? Ah, mais t'es sérieux, tu connais pas? Bah non, Oh, elle est incroyable, c'est une macroniste de la première heure et je sais pas où il l'a trouvée. Salut, Lax. Ouais, politique ou humoriste, mais on est là. Je sais pas où il l'a trouvée. Dans un cabaret, je pense. Mais elle est incroyable. Elle n'arrête pas. Elle les enchaîne. Pas assez des hommes. On parle pas assez des visages des entrepreneurs. On parle pas assez des industriels. Et toi qui as travaillé dans l'industrie, qui dirige une entreprise de loisirs, ouais, mais elle s'exprime quand même très mal à l'oral. De ces hommes et de ces femmes qui, individuellement et avec leurs salariés, font la richesse de notre pays. Tu dois porter leur voix au gouvernement et tu dois... Donc l'usine, c'est la magie. Bien sûr, l'usine... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? L'usine, c'est Disneyland. Vraiment, le matin, aïe, oh, on va tous au boulot. Connasse. Ariette, la seule fois qui c'est là-bas? C'est Robert, mon patron? Non. Bah alors, c'est rien, elle a jamais mis les mains dans le cambouis. Bonsoir, Rizoka. J'ai jamais rien fait. Non, alors, j'ai digué. Non, je rigole. Non, vas-y. La ligue du cul, non, c'est pas ça. Non, tu fais pas ça, Greg. Mais pourquoi pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a eu un nouveau poste. Et ça, c'est bien. C'est bien. Elle a eu un poste à la hauteur de ses ambitions. J'ai peur. Elle a eu vraiment le poste. Si, tu vois déjà. Elle a eu moi, franchement, voilà. Agnès, tu me dis Agnès, je pense industrie, magie et surtout qui rime avec écologie, évidemment. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle du recyclage. Ah ouais, non, mais je te jure, c'est vraiment le poste que personne ne voulait prendre et elle a dit, vas-y, je m'y colle. Transition écologique, qui est la nouvelle ministre Agnès Pannier-Runacher, pardon. Ce 21 septembre... Du rachier, ouais, je faillis.
le caca. Merci Greg. Oui, de rien. Le 21 septembre, Agnès Pannier-Runacher a été nommée ministre de la Transition écologique par le Premier ministre Michel Barnier. Bienvenue à lui. Je ne sais pas combien de temps il va rester en place, mais bienvenue à lui. 2 ans, hein. S'ils font pas sauter son gouvernement avant, hein. Ils feront rien. À mon avis, ils vont rien faire. Ça va finir comme d'habitude. Ils vont chacun se renvoyer la balle en disant c'est de ta faute, c'est de ta faute. Et nous, on va encore se faire niquer. C'est sûr. Il y en a un qui va dire je mets une motion de censure. Oui, moi je ne vote pas comme vous. Ah non, mais moi je peux pas voter comme vous. Ça va pas. Là, le bruit des bottes de la bête qui monte, du ventre fécond. Oh là là, ça va. Bande de connards. Ah mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Et à la fin, on va encore se faire niquer. Et on va être là, mais attends. Ils se font baiser de toute façon. J'en étais où? Retour sur le parcours. Tu demandais, tu posais la question, tu vas tout savoir. De cette haute fonctionnaire, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et membre du gouvernement depuis 2018. C'est beaucoup trop lent. Elle a jamais rien branlé de sa vie, je suis sûr. Écoute, on va le découvrir ensemble. Mais tu sais qu'elle est pas si jeune que ça. J'étais un peu surpris de son âge. Tu sais, c'est le gouvernement Macron, hein. Il prend pas des trucs trop récents non plus. Hein. Oui, c'est ça. Là. Je vois ce que tu veux dire. J'aime beaucoup. Bah oui. Ministre de la Transition écologique et de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, c'est le portefeuille qui a été confié à Agnès Pannier-Runacher. Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques. C'est incroyable. Elle a tout. Dans le gouvernement de Michel Barnier, soutien d'Emmanuel Macron depuis les premières heures, cette haute fonctionnaire a fait son entrée au gouvernement en 2018 et ne l'a plus quitté depuis. D'abord secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, elle a été ensuite ministre déléguée chargée de l'industrie, ministre de la transition énergétique, puis ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture. C'est vraiment... Ministre de ils ont... comme le tuning, tu fais des rajouts de Ils ont créé des postes de sous-postes avec des sous-sous-postes. Ils sont incroyables. Le 21 septembre dernier, elle succède à Christophe Béchu, à la tête d'un ministère de la transition écologique au périmètre fortement restreint, car il récupère le domaine de l'énergie, il perd en revanche la cohésion des territoires, les transports et le logement. Qui était Christophe Béchu ? Parce que alors, autant Agnès, on la connaît, mais alors Christophe, inconnu au bataillon. Il a fait des choses, ce monsieur. On a un petit tweet. Agnès Pannier-Runacher qui nous dit « Sortir des énergies fossiles, adapter notre pays aux effets du dérèglement climatique. » Oui, ok, d'accord. Oui. Adapter notre pays aux effets du dérèglement climatique. Elle sonnait mal. Stopper l'effondrement de la biodiversité et inverser la tendance. Ce sont les défis du siècle. Très honorée de la confiance du président de la République et du Premier ministre, elle m'oblige. Ah ouais, bien sûr. Sans toi obligé. Elle pouvait l'obliger à fermer sa gueule. On va avoir son parcours professionnel mi-public, mi-privé. Diplômée d'HEC, de Sciences Po et de l'ENA. Ok, elle n'est pas sortie de l'école à 14 ans. Agnès Pannier-Runacher commence sa carrière dans sa fonction publique en 2000, en tant qu'inspectrice générale des finances. Oui, donc elle n'a jamais rien branlé, c'est bon. Attends, elle n'a pas fait que ça. On est sur 2000, calme-toi. Elle occupe ensuite divers postes à responsabilité auprès de l'APHP, du SAMU social. Les hôpitaux de Paris. Oui, APHP. Du SAMU social ou encore de la Caisse des dépôts et consignations, mais également au sein d'entreprises privées. J'aimerais bien voir la liste des entreprises privées quand même, parce que ça fait... C'est quoi? Elle a fait un stage chez Tonton? Ouais, c'est ça, elle a fait un stage chez Tonton. Avant de rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron dès 2016. Donc ouais, d'accord, sa carrière professionnelle au complet, c'est 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? Elle rentre dans la fonction publique en 2000 et en 2016, elle est ministre. 16 ans. Oui, non mais voilà, elle a rien branlé, quoi. Mais comme tu prends Gabriel Attal, pareil, il n'a rien branlé non plus, quoi. Attends, y a même une information plus terrifiante que ça. Donc, à 50 ans, celle qui se considérait comme étant de gauche a d'ailleurs alerté ces dernières semaines sur le potentiel virage à droite du gouvernement. Alors, attends, elle a 50 ans. Elle a rejoint... Et elle se prend toujours pour une collégienne. Oui, elle se prend toujours en... Donc, ça fait 24... Donc, elle a fini ses études à 26 ans. Ok.
Donc 26 ans, et elle est rentrée au gouvernement, elle en avait 44 ans. Sa vie sur les bancs de l'école. C'est ça. Et le reste du temps, rien branlé sur les bancs de l'Assemblée nationale. Tu sais, en vrai, oui, t'arrives et t'entends Macron. En vrai, moi, je pense que pour rentrer, mais qui que ce soit, hein, tu prends Macron. Avant d'être président, on devrait obliger les personnes à travailler, à faire vraiment un travail manuel, un boulot. Oui, voilà. Oui, non, mais pas... Parce que société civile, c'est facile aussi. T'as fait HEC, t'as fait Sciences Po, t'as fait l'ENA, et tu te retrouves à travailler chez Renault, tu vois. Enfin... Non, je te parle d'une petite semaine de maçonnerie. Tu vois, une petite semaine à travailler en tant que livreur Amazon. Une petite semaine à... Tu vois, qu'ils aient au moins une idée... Il a dit là, parce que... Attal qui a branlé. Merci Lax, effectivement. Ne se prononce pas. Et il a bien raison. Il est con Lax, putain, c'est hallucinant. Ah, tu m'as fait perdre le fil de mes idées. Ouais, donc elle a pas fait... elle a 16 ans de carrière professionnelle, quoi. Bon. À 50 ans, celle qui se considère comme étant de gauche. Oui, alors j'aime bien, elle se considère. Oui, moi. Dire, on n'est pas sûr. Et a d'ailleurs alerté, c'est. Je considère. Pas trop loin. Jusqu'à 10h, 10h30. Bon. Ah, mi-temps. C'est ça. Comment c'était le terme qu'ils avaient inventé pour les flexitariens? Les flexitariens. Je suis flexigauchiste. Ouais, c'est-à-dire je suis de gauche, mais bon, quand il y a moyen de faire une saloperie de droite, moi, je prends quand même. À 50 ans, celle qui se considère comme étant de gauche et a d'ailleurs alerté ces dernières semaines sur le potentiel virage à droite du gouvernement, n'est pour l'instant pas connue pour son engagement écologique prononcé. Tu m'étonnes. Pro-nucléaire, elle a déclaré en janvier dernier à la Tribune du Dimanche qu'il faudrait du nucléaire au-delà des 6 premiers EPR puisque le parc historique ne sera pas éternel. Et c'est un gros problème. On pourra en parler à la fin de cette phrase. Fin 2023, elle ne s'est pas opposée au projet de forage de 8 nouveaux puits de pétrole en Gironde, déclarant simplement, à ce stade, il n'y a pas de décision. Et en octobre dernier, au micro de Télématin, elle a considéré que le projet controversé de l'A69 entre Toulouse et Castres ne devait pas être abandonné, affirmant que c'était un projet très largement soutenu par les élus locaux et les habitants. Oui, on a un problème avec nos centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'à un moment, Macron, il est arrivé et il a expliqué, oui, on va arrêter les centrales. On va, voilà. Du coup, on a arrêté de faire les entretiens. Du coup, on s'est dit, ça sert à rien d'embaucher, parce que si tu veux, les gens, ils apparaissent pas, ils disent, un ingénieur en nucléaire, ça se trouve pas comme ça. Il y a un petit peu d'études. Donc on a arrêté de former des gens, on a arrêté d'embaucher des gens, et on s'est dit, on verra comment on va faire. Et en fait, on n'y arrive pas. On s'est rendu compte que c'était un peu la merde. Donc maintenant, il faut que nos centrales nucléaires, elles tiennent 25 ans de plus. Et on n'avait pas prévu ça. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été prévues structurellement à la construction pour durer cette période supplémentaire. Ouais, mais celles des États-Unis, enfin aux États-Unis, ils ont les mêmes modèles que nous et ils ont poussé de 60 ans, je crois, quasi. Attends, non, par contre, franchement, là-dessus, on est sérieux. On a des gens qui prennent pas vraiment au sérieux en France, encore heureux, qui ne sont pas au gouvernement, ces gens-là. Oui, et ils font des ponts d'or pour aller bosser dans le nucléaire. En ce moment, ils embauchent de fous, ils payent très bien, ils forment. C'est-à-dire que tout ce qui est formation, parce que tu as des habilitations à avoir pour travailler dans le secteur nucléaire, ce qui est normal, en plus d'avoir un casier vierge et plein de choses, tu dois suivre une formation qui va te permettre d'accéder à différentes zones de la centrale nucléaire suivant ton accréditation. Et ça coûte très cher cette formation. On est sur des formations de plus de 3 semaines. Et ils te les payent. Ils te les payent. Ça embauche, mais voilà. Si t'es électricien et que t'as pas de taf, viens. Viens, va dans le nucléaire. Tu vas avoir du boulot comme pas permis. Et pareil, on est obligé de renforcer les cuves. Il y a des études de fous. Ça va nous coûter du fric. La blague à Macron va encore nous coûter du fric. Surtout que ce génie a revendu nos brevets aux Américains. Enfin, oui. Il nous a expliqué que oui, l'entretien, ça nous coûte cher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sous-traiter. Donc, on a sous-traité ça avec les brevets aux Américains. Donc, c'est-à-dire que maintenant, s'ils nous pourraient réparer nos trucs à nous, on est obligé de les payer eux. On leur a vendu à perte, c'est-à-dire on leur a vendu pas cher.
Et puis après, on s'est dit, oui, oh, mais c'est pas si bien apparemment. Il a réfléchi, il s'est dit, non, c'est pas si bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter. Et on a racheté plus cher ce qu'on leur a vendu. Mais bien. Ah, ils se prennent des marges à chaque fois. On se fait baiser. Des cucks, hein. Ah ouais, putain. Donc, elle a un petit parcours professionnel, mais tout petit. Télématin qui nous dit, pour Agnès Pannier-Runacher, putain, j'ai dû dire, à chaque fois, c'est Duracher qui va me dire. Vas-y, on s'en fout, vas-y, Duracher, on s'en fout. Non. Pas perdre le pro cul, hein. Oui, mais bon. Ça, c'est sûr. Le projet de la 69 entre Toulouse et Castres ne doit pas être abandonné. Le ministre appelle à prendre de la distance et faire preuve d'exemplarité. C'est une bonne chose. Ah, tiens, je suis la surprise. Oh non. Ah, c'est étonnant. Oh, bah alors là. Mais qui est son mari? Oh, des soupçons de conflit d'intérêts. En 2022, ce sont des accusations de conflit d'intérêts qui viennent ébranler celle qui était alors ministre de la Transition énergétique. Agnès Pannier-Runacher est la fille de Jean-Michel Runacher. Jusqu'à là, c'est normal. Ancien dirigeant de Perenco. Deuxième groupe pétrolier français après Total. Et régulièrement mis en cause pour son impact environnemental. Enfin non, excuse-moi, son impact sur l'environnement. La phrase était valide. Attends, donc, son papa, c'est l'ancien dirigeant du deuxième groupe pétrolier après Total. Ça doit faire sympa sur ta carte de visite. C'est bien, ouais. Tu m'étonnes. Ça doit ouvrir quelques portes. Le média Disclose a révélé que le père de la ministre avait créé une société partageant des intérêts financiers avec Perenco et détenant plus d'1 million d'euros dans des paradis fiscaux, dans le but de transmettre une partie de son patrimoine à ses petits-enfants. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a cependant statué en faveur de la ministre. C'est étonnant. Estimant qu'il y avait absence de manquement, Madame Pannier-Runacher à ses obligations déclaratives. Ah bon, ça va. Voilà. Elle est mariée avec un mec qui lui aussi. Elle a un peu oublié. Elle a un peu oublié. Elle a un peu oublié. C'est pas... Ça, tu sais, 1 million d'euros, c'est un truc t'oublies. Ça arrive tout le temps. Moi, souvent, je suis là, je regarde... Jamais je les oublie. Hein. Je regarde mes comptes en banque et je fais « Ah, merde, il y avait 1 million là !» Et ils se protègent les uns les autres. Dans la poche de ma veste. J'avais oublié des rangées. Oh, ça c'est chiant. Puis ça, pour déformer les poches, il n'y a pas pire. Ah oui, non, c'est clair. Et les liasses de billets, c'est puis les billets de 500, je déteste la couleur. Oh, les problèmes de riches. Avec ce nouveau poste, Agnès Pannier-Runacher aura notamment pour mission de remettre à l'agenda politique les questions écologiques. Oh, bien sûr, c'est ça sa préoccupation. Celle-ci laissée de côté par le gouvernement précédent. C'est eux le gouvernement précédent. C'est la faute à moi avant. Maintenant, ils sont énormes. Ah putain, comment ils se foutent de notre gueule à chaque fois. Mais c'est pas moi, c'était ceux d'avant. Mais ceux d'avant, c'était toi. Oui, mais c'était avant. Mais non, on a le droit de se voir chance. Oh, mais merde alors. Celles-ci, laissées de côté, le gouvernement précédent, sont menacées par les coupes budgétaires en raison du déficit des comptes publics. Bah, tu m'étonnes qu'on est dans la merde. Mais quoi qu'il en coûte. Mais la ministre réputée efficace pour faire avancer ces dossiers a affirmé lors de sa passation de pouvoir avec Christophe Béchu, l'inconnu, que la transition écologique et énergétique était selon elle une priorité absolue. Et qu'il serait nécessaire que le budget 2025... Oui, voilà, c'est ça. Et il serait nécessaire que le budget 2025 permette d'accompagner vraiment les classes modestes et moyennes dans leur transition. Ils vont nous vendre des pompes à chaleur. Ça va y aller, la pompe à la chaleur et le panneau. Ils ont dû investir là-dedans avant. Moi, si je pose que ça. Greg, tu me poseras. Oui. Tu seras mon poseur. Je serai riche en pompe à chaleur. Tu seras mon héros poseur. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur notre petite Agnès? Agnès, elle est passée sur la télé. Regarde, elle est incroyable. Elle est sémillante. Agnès Pannier-Runacher s'était invitée en toute franchise la séquence politique de l'émission de Bonjour sur TF1 ce mercredi 25 septembre. La nouvelle ministre de la Transition écologique a réalisé un coup de théâtre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a raconté? Bruce Toussaint était aux manettes d'une nouvelle émission. Bonjour sur TF1 ce mercredi 25 septembre. On lui souhaite beaucoup de courage. Comme chaque jour, l'émission a été marquée par, en toute franchise, la séquence politique menée par Adrien Gindre.
Dans cette édition, il recevait Agnès Pannier-Runacher, la nouvelle ministre de la Transition écologique. Dès le début de l'interview, elle est interrogée sur sa position au gouvernement. 12 jours plus tôt, elle était déjà l'invitée dans toute franchise et avait expliqué qu'un gouvernement avec une majorité de LR serait un problème. Adrien Gindre lui demande ce qu'elle fait donc au gouvernement. Ah ouais. C'est intéressant. C'est marrant, qu'est-ce qui la motive? Agnès Pannier-Runacher reconnaît avoir plaidé depuis 2 mois pour avoir un gouvernement plus large possible de la gauche à la droite républicaine. Mais beaucoup de personnalités de gauche n'ont pas voulu négocier. La nouvelle ministre de la Transition écologique... Son père, quoi. Oui. Enfin, non, elle est quand même ministre. Attends, 2000, tu commences le travail. 2016, t'es ministre. Voilà. De toute façon, au pire, papa t'aidera à la fin du mois. Et se fout de notre gueule. Non, mais elle vient de la société civile. Ferme ta gueule. La nouvelle ministre de la Transition écologique qui explique avoir été confrontée à un dilemme. Oh merde. Oh putain. Les chaussures bleues ou les chaussures rouges? Oh. Tu sais la première image que je me souviens d'elle? Non, vas-y. C'est elle qui avait oublié son masque dans la voiture. Ah oui. Quand il y avait le Covid. Donc ça veut dire qu'elle n'avait pas son masque dans la voiture déjà, premièrement. Et qui s'est retrouvée comme une conne sans masque devant la Tour Eiffel. C'est vrai. J'en étais où? Oui, le dilemme. Elle est alors donc la nouvelle ministre de la Transition écologique explique avoir été confrontée à un dilemme lorsqu'on lui a proposé un tel portefeuille, mais a décidé d'accepter pour porter cette cause. Elle souligne que ce sera difficile. Non mais franchement, et moi je suis là en train de me foutre de sa gueule. J'aurais des notes de frais, ce sera très difficile. Non mais franchement, elle fait l'effort de rentrer dans le gouvernement pour la cause, et moi je me fous de sa gueule. J'ai honte. Agnès. Pardon. Sur le Rassemblement national, Agnès Pannier-Runacher affirme qu'elle ne soutient pas les idées de ce parti. En revanche, elle estime qu'un ministre doit répondre à tous les députés. La veille, le nouveau ministre de l'économie a fait polémique en s'en prenant au RN, puis l'invité est interrogé par Adrien Gindre, qui a récemment reçu Mathilde Panot sur l'affaire Philippine, une étudiante tuée et violée par un OQTF. Quelle audience! C'est intéressant. Cette interview d'Agnès Pannier-Runacher, en toute franchise, proposée entre 7h39 et 7h47, on est putain de précis, a réuni 300 000 spectateurs, soit 11% de part de marché sur les 4 ans et plus. Les 4 ans et plus? Pardon. Ah oui, pour Pannier-Runacher, oui, bien 4 sûr. ans, mais oui, c'est vrai qu'elle est drôle. C'est la télé de teubé, du coup. Tiens, regarde un truc con à la télé, m'emmerde pas. Oui, Agnès. Sur les 20... C'est la magie. Papa, je veux travailler à l'usine. C'est Agnès Pannier-Mary Poppins. Oh merde, Agnès Pannier-Mary Poppins. Sur les 25-49 ans, cet entretien de la ministre a séduit 12%. Ok. Un coup de théâtre avec cette bonne audience pour la ministre de la Transition écologique. Ok. Non, bah c'est vrai, 300 000 personnes, c'est bien. C'est un peu plus que nous ce soir. Ouais, sensiblement. On est dans les mêmes chiffres. Il doit y avoir un 2 quelque part. La différence, c'est que nous, on leur ment pas. Exactement. Il n'y a pas de magie. Ah non, il n'y a pas de magie. En moyenne, cette édition de Bonjour a rassemblé 287 000 personnes, soit 9,7% sur l'ensemble du public. Donc, il y a un truc intéressant. C'était donc ici. On est d'accord que c'est pas sa coupe des cheveux. Non, mais fort sémillante. C'était sur ces études que je voulais revenir. On était ici. Donc, elle a fait HEC. Oui. HEC, normalement, ça va. Je sais pas si c'est une école, t'arrives là-bas, si ton père il a de l'argent ou pas. Je me rends pas compte. Mais HEC, Sciences Po et l'ENA. Je veux dire, elle a quitté l'école à 26 ans. Ouais, ça fait court, je trouve, pour faire les 3 trucs, non? Cependant, on va faire un petit peu de mathématiques, parce que je sais que vous aimez ça. Attends, chérie, attends, tu te calmes. Voilà, on va la mettre en grand parce qu'elle le mérite. Écoute-moi ça, prends note. 18 centimes
de baisse du carburant pris en charge par l'État pour quelqu'un qui fait 50 km par jour. Okay. C'est pas beaucoup 50 km par jour, hein. C'est un trajet, vous êtes à 25 km de votre lieu de travail. Ok, donc la division par 2, ça le gère. Jusque là, 50 km divisé par 2, 25. Bravo Agnès. Et, ça passe. Le week-end, vous allez voir une grand-mère dans un EHPAD et vous accompagner. Tu vas voir mamie à l'EHPAD. Pareil, très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais c'est bien, les personnes âgées, tout ça. Vos enfants à une compétition sportive. 350 km par semaine, c'est l'équivalent de 280 € pris en charge par l'État par mois pour... Ça t'a choqué? Non, j'ai pas entendu le chiffre. Ah bah, il faut que tu le réentendes. Bouge pas. L'équivalent de 280 € pris en charge par l'État par mois. Donc 18 centimes de baisse au litre sur le carburant. Si tu fais 350 km par semaine, tu fais 280 € d'économie. Mais c'est ce que je mets en essence. Mais c'est même plus que ce que je consomme en essence. Alors, je vois pas. À moins de faire Blablacar, je comprends pas comment elle fait ses comptes. Peut-être elle a compté un Blablacar au milieu. J'ai pas compris. Peut-être qu'elle fait tout directement en Uber. Exactement. Peut-être. Je pense qu'elle a jamais conduit de sa vie. Je pense qu'elle a jamais compté de sa vie en fait. Je pense qu'elle a toujours eu un chauffeur. Ouais, voilà, 27 € d'économie, pas 280. Exactement. C'est parler en centimes, là. Donc, 50 km par jour, ça fait 1500 km par mois. 10 litres aux 100 km, ça fait 150 litres. 150 litres fois 0,18, 27 € d'économie. Et encore, à 10 litres, on a une bagnole qui consomme bien sa mère. On est plus proche du camion quand même. Hein. Non, mais par contre, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'avec sa façon qu'elle a de compter, bah écoute, si elle compte pareil quand elle va être dans son ministère de la transition écologique, normalement, si on gagne 1 degré, elle aura froid, elle dira qu'on en a gagné 10. Ah non, mais elle, fallait la mettre au budget. Hein. Elle te réglait... le Star sur image est terrifiant. Cette tête de ouf qu'elle a. C'est pas gentil. Je m'excuse, Agnès. C'est pas sympa de me moquer. Je m'excuse pas du tout. Mais tu nous coûtes tellement cher que je pense que... Au prix où je paye, on peut se payer ta tête. Ça me paraît honnête. Ouais. Non, mais par contre, tu sais quoi, les 280 €, je suis sûr que c'est ce qu'elle donne en coiffeur. Oui, ou par fois où elle y va, c'est-à-dire par semaine. Ouais. Pourquoi on est en train de digresser sur la vie de cette dame qu'on connaît pas? Non mais sérieusement, il y a quand même un problème. Moi j'ai réellement le sentiment qu'on se fout de notre gueule quoi. Oui, je suis d'accord avec toi Mogwai. Ces gens ont le don de me foutre les nerfs en biseau. Ouais, c'est clair. Mais c'est des gens qui connaissent pas la vie, en fait. Tu sais que tu vas te faire baiser, déjà. Tu sais que tu vas te faire baiser. Mais en plus, on se fout de ta gueule. Mais je trouve que c'est de pire en pire, parce qu'en fait, avant, ils te faisaient ça un petit peu en loose day et tout. Maintenant, ils te... Les vieux avaient un peu de respect. Les vieux avaient un peu de respect. Ils nous baisaient pareil, voire pire. Mais ils avaient encore une espèce de retenue, nous enrober ça avec 2-3 trucs, des fois un petit assassinat s'il fallait. Enfin, tu vois, il y avait tout un lore qui était construit. Bon, ça passait. Ça passait. Regarde quand ils nous avaient mis, les jeunes, vous n'avez pas connu ça, la vignette. Oh la douille que ça a été. La vignette, c'est une taxe provisoire exceptionnelle pour aider les vieux. Ils nous ont fait le coup c'était dans quelle année? On était dans les années. Moi j'ai connu la première vignette, j'ai vu les plus vieilles vignettes que j'avais vues, c'était 75 ou 76. Ouais, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose comme ça. Et ça. Jusqu'en 2000. C'est exceptionnel tous les ans. Et ça nous coûtait une fortune. Pendant 30 ans. Ah ouais. Comme ça, regarde, les autoroutes, elles devaient devenir gratuites une fois qu'elles avaient été remboursées. Ils les ont revendues. La carotte des autoroutes, mec. Mais oui, la carotte des autoroutes. Elles nous ont coûté cher, les autoroutes, et on les a payées. Et maintenant, ils les ont vendues à des sociétés qui nous les... c'est ça. Mais je sais pas si remarqué, à chaque fois, l'État fonctionne comme ça. Quand il a fallu développer le chemin de fer. Avant, si tu vas avant les chemins de fer, c'était que des chemins de fer privés, c'était des petites boîtes et tout. Quand ça a été nationalisé, il a fallu développer le chemin de fer, électrifier l'ensemble, parce que c'était un bordel pas possible, et unifier aussi le système des rails pour que tout le monde soit partout. Normal. On a dit, c'est l'État qui fait, l'État va gérer ça, donc du coup c'est le contribuable qui paye.
Normal. Ça nous a coûté des fortunes. Ouais. Et maintenant que tout est bien fait et tout que c'est quasiment terminé, on va reprivatiser l'ensemble. On va lancer, allez, on privatise, c'est bon. Mais ils nous ont dépouillé, ce gouvernement nous aura dépouillé jusqu'à l'os. Mais ça fait des années que ça marche comme ça. Ils nous ont tout pris, quoi. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous finir tout à l'heure sur l'histoire du nucléaire, parce que comble du truc, c'est-à-dire que quand on a revendu le package aux Américains, on leur a revendu l'entretien et les brevets. Les Américains, ils nous ont revendu, donc on a racheté plus cher que ce qu'on leur avait vendu l'entretien. Donc maintenant... Mais ils ont gardé les brevets. Mais ils ont gardé les brevets. Donc maintenant, on se tape l'entretien qui nous coûte déjà très cher, mais en plus, on est obligé de filer du fric aux Américains sur des brevets qu'on a développés, qu'on a déjà payés. De toute façon, il y a une vingtaine d'années, je me souviens plus exactement, c'était il y a une vingtaine d'années, je pense qu'on était sous un gouvernement Chirac, si je dis pas de conneries. À un moment, il y a la gauche qui a pointé du doigt la droite, au niveau des députés, en disant « Oui, bande de salauds, vous tapez dans la caisse !» Parce qu'ils utilisaient... en fait, il y avait une petite caisse noire. On leur filait 50 000 balles tous les mois, 50 000 francs, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, on leur filait de l'argent tous les mois, tu vois, au black. Ah ouais, ils avaient une enveloppe avec des billets, les mecs. Et ils pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient avec. C'est des génies. C'est des génies. Donc, ils ont dit... ouais, je crois que c'est ça, hein, l'axe. Hein. Et à un moment, donc, la gauche dit « Oui, bande de salauds à droite, vous tapez dans la caisse, c'est pas bien. » Et là, les mecs de droite ont fait « Oui, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fais voir, je regarde les livres des comptes. » Et il regarde le livre des comptes, il fait « Oui, mais oui, effectivement, ok, je vole, mais toi aussi, tu voles. » Et là, la gauche, elle dit « Ah bon? Comment ça? Moi aussi ?» Donc, ils ont regardé, ils ont fait « Ah oui, effectivement, ouais, on tape dans la caisse pareil, en fait. » Donc là, ils ont décidé qu'il y avait un problème. Ils se sont dit, écoute, toi tu voles, moi je vole, faut qu'on en parle. Ils se sont réunis, ils se sont dit, il faut qu'on parle. Et je crois que c'est la première fois qu'ils ont réussi à tous se mettre d'accord. Là, tous les députés, ils étaient d'accord. Ils ont bien réfléchi, ils ont dit, il faut qu'on arrête de voler les gens. C'est pas bien de voler la France. Ce qu'on leur prenait de façon illégale, à partir de maintenant, on leur prendra la même chose, mais de façon légale. Mais bon, tu vas dire, ouais, mais quand même, ceux qui avaient déconné avant, qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah, ils ont dit, on absout. Ah bah, on va se pardonner les uns les autres. Ah là. Ils étaient là. Allez, sans rancune, frère. Et c'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Et toi, t'étais là en train de dire, ouais, mais excusez-moi, parce que je paye des impôts. Non, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, on s'est absous. On a fait l'effort déjà de se pardonner les uns les autres. Tu vas pas foutre ta merde. Tais-toi, contribuable. Paye. On est au top. Bon, ça c'est comme, t'inquiète pas. Et ils sont jamais d'accord, parce que dès qu'il y en a un de gauche qui dit un truc, ah bah non, celui de droite n'est pas d'accord. Ouais. Par contre, il y a un truc sur lequel ils sont tout à fait d'accord, c'est quand c'est pour voter l'augmentation des députés. Ah oui. Pareil, les augmentations de sénateurs, ça, ils sont tous d'accord, il n'y a pas de problème. Je sais plus, j'avais appris au bout de combien de temps ils touchaient la retraite, je crois que c'est un truc, c'est chez moins d'un an. 5-6 ans, je crois. Non, c'est vraiment court. Moins que ça. Ah, c'est vraiment court. C'est vraiment court. Ouais, c'est honteux. Et surtout, ils retournent pantoufler dans des boîtes à droite à gauche. Et puis ils ont le cumul. Ils cumulent. J'ai la retraite de machin, j'ai la retraite de député, j'ai la retraite de sénateur, j'ai la retraite de machin. Non. Je fais 25 ans par mois. Un mec comme Le Pen, le gars il a jamais été élu sur rien. Le gars, je crois qu'il avait plus de 20 000 euros de retraite par mois. Oui, non, mais lui, il avait une fortune. Oui, la famille. Je connais pas d'où vient la fortune de la famille Le Pen, mais je crois savoir qu'ils étaient plutôt riches. Sûrement de l'or juif qui était caché. Ah putain, ta gueule. Je suis taquin. Bon, on va finir sur ces doux mots de Greg. Merci Greg. T'as rien d'autre à rajouter, c'est pas une question. Parce que tu me fais peur. Alec. Si, j'avais rajouté sur Agnès Pannier-Lachier, mais... Bah alors on va déjà demander l'avis à Alec et tu rajouteras ce que tu veux après. Oui, bien sûr. Alec, Agnès. Agnès et toi, maintenant. Fan ou pas fan? Faut pas que je m'attende à avoir des enfants parce que la Terre va pas s'améliorer très vite, on dirait. Grâce à... Vois le bon côté de la chose, avec la montée des eaux, normalement, nous on est bientôt au bord de la mer. Ah oui, putain, l'immobilier va au globe. Il fallait investir un peu dans les terres, c'est tout. Fallait être malin. Ça me rappelle, tu te souviens, Superman?
Non, ça me parle pas. Avec comment il s'appelle le méchant de Superman merde, Lex Luthor. Ils sont dans une espèce de repère de méchants qui est dans les tunnels du métro, en fait, et il y a Superman qui est là, et en fait le plan c'est d'ouvrir la faille de San Andreas pour que toute la Californie s'effondre dans l'eau, et lui il a acheté tous les terrains qui bordaient le long de la faille, donc du coup il allait devenir riche. Mais d'ailleurs, je crois que c'est là qu'il fait, c'est là ce que Superman, il va autour de la Terre, il tourne à l'envers et il fait changer l'axe de rotation de la Terre, ce qui, comme tout le monde le sait, et il paraît logique, fait remonter le temps. Bien sûr. Bien sûr. Prouve-moi le contraire. Mais c'est Superman, mec. Bon, Greg, toi et Agnès. Toi, t'as déjà des enfants, t'es foutu, t'es obligé d'assumer, Agnès. C'est de la merde. Je suis un peu d'accord. Il y a du foutage de gueule quand même. Oh non, c'est franchement, je pense que. Et je vous rappelle que vous n'avez pas voté pour ces gens-là, en fait. C'est ça le pire. Bref. Ah bien sûr que non. Allez, c'est une fin de capsule. YouTube, tu n'oublies pas de t'abonner, de liker, de clocher, de clasher. Ouais, tu peux clasher aussi, t'as le droit. Ça, tu le fais dans les commentaires. Bien sûr, tu laisses des commentaires. Tu peux partager, tu peux nous rejoindre sur Kik, tu peux nous rejoindre sur Twitch, et puis surtout, on te fait des bisous. À plus tard. Que si, il y a consentement.